nous sommes très heureux et satisfaits de cette visite de travail, cette visite technique de travail. C'est ça l'objet de ce déplacement aujourd'hui. On l'a déjà entamé avec les SFD dans le domaine de la microfinance. Et on avait envisagé, on continue toujours avec les SFD parce qu'on n'a pas encore fait le tour des SFD, mais on compte faire les autres SFD au niveau des différentes régions. Par contre, on n'avait pas encore entamé l'étape avec les organisations d'économie sociale et solidaire. Vous avez été la première organisation d'économie sociale et solidaire que nous avons visitée à travers une préparation dans le cadre d'une visite de travail. Nous avons fait plus ou moins le diagnostic de votre chaîne de production, mais également le diagnostic institutionnel à travers votre organisation et avons pu voir les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Et c'est ce qui est plus important, parce que j'ai l'habitude de dire que ce qui marche ne nous intéresse pas. C'est ce qui ne marche pas qui nous intéresse. Et de ce point de vue, nous avons retenu vos aspirations de la part de l'État qui gravitent autour d'un appui au plan organisationnel, au plan technique particulièrement, et au plan de l'extension à travers la digitalisation qui a été évoquée. Parce que la digitalisation, c'est important pour qui connaît l'importance d'une économie immédiate, c'est-à-dire d'une économie accessible, aussi bien sur le plan de l'offre de services que sur le plan des données et de l'information. De ce point de vue, nous avons, au niveau du ministère, appréhendé une approche d'intervention qui a comme focus l'impact ou bien la finalité, si vous voulez. Et nous avons décidé, au-delà de l'articulation de la microfinance à l'économie sociale et solidaire, de systématiser l'approche chaîne de valeur. Et dans cette approche chaîne de valeur, qui nous permet d'identifier toute la chaîne de production, aussi bien en amont, pendant qu'en aval, à travers les besoins en termes de moyens de production, intrants, semences, etc. Les besoins en termes de production, avec la dimension agrégation, qui est un aspect extrêmement important pour les coopératives, mais également les aspects liés au transport et au stockage, les aspects qui concernent la transformation pour aboutir vers la distribution. Et de ce point de vue, 4 types d'interventions ont été identifiés au sein du ministère que nous appelons les différents types de boutiques, qui sont les boutiques sources, qui sont dans la phase de production et d'agrégation, les boutiques uniproduction, les boutiques technologiques et les boutiques témoins. Donc, c'est 4 types d'interventions que nous appelons boutiques, sur lesquelles on va se baser pour mieux viser, pour mieux faire le focus sur l'impact. Ça nous permet de répondre à vos préoccupations, notamment dans le domaine de la microfinance. Mieux, vous avez articulé les deux. Mais également, un aspect qui va être une bonne nouvelle pour vous. Parce que hier, j'ai été avec mon collègue de l'industrie aux assises de l'entrepreneuriat, de l'entreprise à Dakar. On a discuté et on va vers un protocole. Nous avons commencé à travailler. Aussitôt après ma nomination, à travers le document de projet de société que nous avons mis en place, qui s'appelle le projet, ce document de projet de société, avec tous les programmes à l'intérieur, nous pousse vers la création d'emplois massifs. Et pour assurer cette création d'emplois massifs, seule l'économie sociale et solidaire est en mesure de le réaliser.
Parce que si vous visez la création d'emplois à travers exclusivement l'industrialisation, vous pouvez avoir l'objectif en termes de produits manufacturés, mais vous pouvez ne pas avoir l'objectif en termes d'emploi. Donc l'emploi inclusif et durable, autrement dit, comment faire travailler tout le monde, exige à ce qu'on ait dans la chaîne de production une interconnexion, une dialectique entre les produits manufacturiers et les produits semi-manufacturiers. Donc ces produits-là nous amènent maintenant vers une optimisation de l'intervention à travers ce qu'on appelle un développement industriel inclusif durable. C'est ce caractère industriel auquel nous allons servir de transition qui va nous amener à un protocole avec le ministère en charge de l'industrie afin d'assurer un système économique viable. Parce que notre objectif, c'est de révolutionner l'économie du Sénégal. Ce sont les instructions de son Excellence le président Bassirou Diomaye et supervisées par le Premier ministre Ousmane Sonko.